Salut tout le monde, c'est Josh. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on va présenter une figurine. Donc la figurine de chez Bandes Presto, la SC Culture de Goku en Heavy Color version. Donc cette figurine m'a été envoyée par Kuduki. Donc si vous êtes intéressé par cette figurine, le lien de leur site est dans la description. Vous allez directement sur la fiche produit de cette figurine parce qu'ils le font quand même à un très bon prix. Mais avant tout ça, on va voir ce qu'elle vaut. Mais qu'est-ce que t'as fait, Brazil? Eh bien, j'ai dû appuyer sur la mauvaise pédale. Je t'avais dit de garer la voiture, pourquoi tu l'as pas fait? Pour quelle raison, hein? Eh ben, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. La figurine provient de chez Bandes Presto de la gamme S-Culture Zoukai Takeshi Budokai 3, Navy Color version. Elle mesure une hauteur de 18 cm et elle est faite de PVC et d'ABS. Son sculpteur est Nakazawa Hiryuki. Sa date de sortie était au mois d'octobre 2017 et vous pouvez la voir sur le site de Kuduki au prix de 35 €. Le lien est dans la description. La figurine nous présente le protagoniste principal de la licence Dragon Ball, je vous le présente plus, notre cher ami Goku. Il est dans une posture qui est vraiment peu commune, on est sur un Goku qui est plus humain. Il porte un habit civil, on dirait qu'il est en train de faire une pause dans sa randonnée. Il est en train de boire une gorgée d'eau, accompagné de son sac et de son bâton magique. La pose de la figurine, c'est vrai, on va pas se cacher, cette figurine m'intéressait pour son côté un peu spécial. Un Goku en train de boire dans une tenue autre que son fameux Dogi. Bah je te cache pas que j'achète direct, en plus avec une tenue civile qui fait quand même classe. Une grosse veste, avec un pantalon de randonnée, des gants, une casquette à la main, et même ses affaires à côté de lui. On dirait qu'on est dans un genre de spin-off de Dragon Ball avec cette figurine, je trouve. Pas vous ? Les détails, bon, on est sur un bon travail au niveau du moulage avec des détails qui sont vraiment top, que ce soit sur la tenue ou ses affaires. Regardez-moi le sac, je trouve que cet effet donne du réalisme à tout ça, et c'est vraiment propre. Et même la veste donne un aspect cuir, et c'est quelque chose qui m'a surpris quand j'ai eu la figurine en main. On est sur une figurine pas commune qui se démarque des autres, mais d'un aspect positif. Attends mon pote, c'est quoi la différence de teinte entre le buste de la veste et les manches? On est sur du vernis et après sur du mat. Et ça nous montre clairement une différence de teinte sur la tenue de Goku. Est-ce normal? Me dis pas que les feignants, ils ont gardé le même système que l'ancienne en changeant juste les couleurs car perso, c'est vraiment moche. Et le socle, oh putain de merde, le poil sur la main. Il est tout blanc, ils auraient pu au moins mettre une couleur sur Dragon Ball pour faire accentuer le relief. Eh bah non, ils ont laissé comme tel. Bonjour, j'ai pas envie de me casser le cul dans la vie, eh bah viens chez Bandes Presto, tu verras, c'est pas compliqué chez nous.
Cette figurine, je la valide pour le travail de la sculpture et de la pose. Mais pour la couleur, je trouve qu'il y a pas mal de défauts au niveau des teintes et du choix de la couleur. Car c'est vrai que jaune comme ça, bah c'est pas le top. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette figurine et de lâcher un gros like si vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez me suivre dans les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine.